Les leaders ont les clés. Toi, comme leader, tu as les clés, et j'appelle clé au pluriel, c'est parce que Dieu, pour chaque circonstance et situation, il prévoit une réponse appropriée. Comme qui dirait, quand tu es malade, on ne va pas te donner n'importe quel médicament, mais on donnera les médicaments appropriés à cette maladie. Vous pouvez même vous retrouver qu'une seule personne a tout un paquet dans sa main des différents médicaments. D'autres même vous trouvez d'un côté, comme elle a dit ici, la malaria, le cours va soit qu'il y ait un typhoïde, babakisi, oyo kubundisa, typhoïde, le cours la bakanga qui est dans, je ne sais pas, le cours de Moussous, babakisi, alors on va aller pour du Koya, côté de babaki, azwami balai, côté Moussous, babaki, azwami balai, côté de babaki, azwami moko, et il se retrouve le matin avec 6 comprimés à prendre. C'est ce qui fait que quand nous parlons que les leaders ou les leaders ont les clés, nous ne voyons pas là une seule clé. Nous voyons que le leader a la capacité, les leaders ont la capacité de faire en sorte que si ils prennent conscience, ils se mettent ensemble, ils prient Dieu, quelque chose peut se passer. Je vais rafraîchir notre mémoire avec la parole. Vous aimez beaucoup la Bible, vous la lisez. Certains sont dans ça 20 ans, 30 ans, toujours avec la Bible. Nous prenons la parole de Moïse, comment Dieu lui a parlé à son temps, et nous prendrons aussi les paroles de Christ, et nous allons analyser toutes ces paroles ensemble. Dans le livre d'Exode, commençons par là. Nous comme leaders. Dieu, créateur des humains, s'élève et dit, Moïse, parce que ces gens ont fait cela, moi je vais les effacer, mais sauf que toi, je ne t'efface pas. Par réflexion, moi je dis ce que je dirai encore quand nous serons dans les 19, que Dieu voit l'importance que le leader revêt dans la communauté. Imaginez-vous, Dieu qui dit, en tout cas, je veux faire disparaître tout le monde, mais Moïse va rester. C'est pourquoi parfois, la méthode d'agir de Dieu n'est pas exactement la même que celle d'agir des hommes. Parce que parmi les hommes, vous connaissez le monde des sports, il y a un problème dans l'équipe. Celui qui paye le prix le premier, c'est l'entraîneur. Mais ici, Dieu dit, je veux garder l'entraîneur, mais tous les joueurs, je vais les licencier. Parce que le leader dans les clés, parce que le leader voit que le cœur de Dieu est fermé maintenant. Et le leader utilise la clé pour ouvrir le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, non, tu ne peux pas faire ça. Là, le leader est en train de parler au souverain, celui qui a le dernier mot sur tous les événements de la terre. Dans les lits,
les quelques paroles que je vais prononcer ce matin puissent être pleines d'unité et qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers Dieu. Il se place entre le mort et les vivants. Baoya bongo baza kotoyo baoya kukufa baza kote kuna ye atelemi na katikati dès atelemi na katikati fléau ça vient fléau quel pouvoir et ce jour-là le fléau avait emporté, dit la parole, il y eut 14 700 personnes qui mourirent de ce fléau-là, en plus de celles qui étaient mortes à cause des Corée, Dathan et Abiram. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente. Dès la rencontre, les fléaux étaient arrêtés. Le troisième passage, c'est celui que nous connaissons de Matthieu. Nous prenons chapitre 16, versets 18 à 19. Dieu voit les leaders. Voyons les équipements que Dieu place entre les mains des leaders. En prenant nombre, nous voyons là trois choses. La première, le brûle parfum. Le brûle parfum, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que j'ouvris les yeux. Ça, c'est Jean qui parle dans l'île de Patmos. Je vis devant le trône un ange. Et cet ange avait une coupe. Et la coupe était remplie de parfums. Et ces parfums, c'était les prières des saints. Aaron ne s'est pas placé entre les morts et les vivants, lui comme individu. Il s'est placé entre les morts et les vivants avec le brûle parfum. Il a offert le parfum. Il a disponibilisé le parfum. C'est là que quand il s'est placé avec le brûle parfum entre les morts et les vivants, en d'autres termes, c'est comme s'il traçait une ligne de démarcation entre la mort et la vie. C'est comme s'il avait une clé dans sa main pour fermer la porte de la mort et ouvrir la porte de la vie. C'est comme s'il avait une permission à donner à la mort de s'arrêter et à la vie de continuer. C'est comme si il avait cette parole créatrice qui parlait avec autorité en disant c'est assez et que maintenant nouvelle ère doit s'ouvrir. C'est comme si il regardait et disait ceux qui sont morts, c'est assez, mais ceux qui sont vivants, personne ne tombera. C'est comme si il regardait et il dit, moi je me place là et alors la mort vient m'envahir. Mais comme il avait lobé le parfum, il était difficile que la mort puisse avoir le-dessus sur le parfum. C'est comme si, comme la parole de Dieu déclare, que Jésus a dit à Pierre, que je donne le pouvoir, tu as les clés, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ainsi, ce que tu lieras sur la terre, au ciel, ça sera lié. Ainsi, ce que tu délieras, au ciel, ça sera délié. Je voudrais que des leaders se lèvent le 19 et qu'ils disent à l'Éternel qu'il y a des fléaux qui frappent les leaders et nous voulons que ces fléaux s'arrêtent. Je vous convie à ce que nous puissions dire oui, l'Éternel Dieu n'a pas changé, c'est ça la vérité. Je veux que nous disions que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Celui qui a marché avec Pierre, celui qui a donné les clés à Pierre, c'est celui-là qui nous a investi de ce pouvoir afin que nous soyons les porte-parole du peuple, afin que nous soyons de ceux qui peuvent représenter le peuple auprès de Dieu. Et que, comme Moïse pouvait dire à l'Éternel, oh Dieu, tu veux faire disparaître tout le monde, moi je me place au milieu. Toi tu es d'un côté, le peuple de l'autre côté, et moi je me place au milieu, afin que ce que tu veux faire, que tu ne le fasses pas. Et la Bible dit, Dieu l'avait écouté, et la mort était écartée, et la vie était arrivée, et alors le peuple était en mesure. Ces gens-là n'étaient pas tous des saints, parce qu'il y a des moments, quand quelqu'un meurt, on cherche à savoir quel est le péché qu'il a commis. Les gens pour lesquels Aaron s'est levé avec le brûle parfum, c'était des gens qui s'étaient rebellés contre Dieu. Et il s'est dit, parce qu'il s'est placé, parce qu'en tant que leader, en tant que représentant de Dieu vis-à-vis des hommes, voilà pourquoi, leader, je vous ai convié afin que je partage avec vous ces quelques idées, de manière que nous puissions appeler plusieurs leaders qu'ils viennent ensemble et que nous puissions lever la voix vers Dieu. Si à l'époque d'Aaron, il y avait des fléaux, et alors, aujourd'hui, nous ne manquons pas de fléaux. Il y en a ceux qui tourmentent, c'est ce que moi j'ai appelé dans cette invitation que nous allons avoir d'un moment à l'autre, les questions qui troublent les leaders. Quand ces gens se mettaient devant Dieu avec le brûle parfum, il y avait des questions qui les troublaient. La matinée de prière des leaders, sous le thème les questions qui troublent les leaders. Mais il y aura quelques interventions de certains notables nations. Vous l'avez observé bien que moi. Si nous prenons seulement l'année passée, 2021, et 2022, pour cela que vous connaissez. Nous avons enterré combien de pasteurs? Citons-les. Pardon? Fumons, quel âge? 60 ans. 60 ans. Encore? Pardon? Simbandre, quel âge? 53 ans. Et puis, évêque Kembo, quel âge? C'est 60 ans. 60 ans. Apôtre Emmanuel Mille, quel âge? Si nous prenons Fumumba, ceux qui sont des champs, vous savez, il les a battus au moment où les choses étaient en train de vouloir prendre l'ampleur. C'est la maladie qui l'a cloué des années, puis ça l'a pris comme nous voyons là. Les exemples sont nombreux. Qu'elle a partagé. Hier, quel âge? 53. 53. Pendant que nous venons de parler là, 60 ans. Donc, si les noms, c'est peut-être que je vous ai posé brusquement des questions. Or, oui, si je me rappelle, je parlais avec un de mes fidèles, son père est décédé à 94 ans. Comment il est décédé? Il me dit, ma famille, puis Azam Sorola, Nabango, Soroli, et puis Alobi, Kala, Awa, Ngai, Yangoy, Nazaku, Gol.
et tango ata nazali susu te ozala komoko kokangama motoire sala moninga mabe te aza kosola na bango moko ya bana na ye alobi papa okomi koloba boye ozambulaka biso alors arépondre ye oyo aza kotema makasi te wana aza koyebisa mwana na ye epuis yokanisaki nini na kotia misisa na mabele oyo okanisaki nini ke ngai na koumela seko na seko te ntango na ngai mpe esi ekoki nalingi nakende na ngai nakende kopema quand même quelqu'un 94 ans il peut parler sur la cage là. Tu me diras que Paul disait que la mort était un gain. Mais dans le verset où on a très bien, alors bien qu'il était prêt à mourir, il dit que la mort était un gain, mais être avec vous aussi, ça me fait. C'est ça la parole que nous voulons. Tu verras la tombe, mais il y a des conditions que tu as données. Tu as dit, tu verras la tombe quand tu seras rassasié de jour. Et tu iras à la tombe avec une vieillesse heureuse. Maintenant, une vieillesse heureuse. Comment quelqu'un peut avoir une vieillesse heureuse avec des finances instables? Êtes-vous d'accord avec moi? Quelqu'un avec une finance instable. Que je veux enseigner les principes, les choses que les hommes mentalement forts ne font pas. Moi, pour cette fois, je n'enseignerai pas les choses que vous devez faire. J'enseignerai les choses qu'il faut cesser de faire. Parce qu'un homme mentalement faible, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Alors, quand je parlerai, je montrerai qu'un homme mentalement fort ne fait pas comme ça. Et quand tu te retrouves que tu fais ça, automatiquement, tu dis, parce que je vais devenir mentalement fort, je vais arrêter de faire comme ça. Et je ferai autrement. Un homme mentalement fort ne peut pas fuir un sorcier. Un homme mentalement fort, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Intérêt à gelée qu'il ne peut pas produire, nous voulons prier. Dire que je veux enseigner les principes, les choses que les hommes mentalement forts ne font pas. Moi, pour cette fois, je n'enseignerai pas les choses que vous devez faire. J'enseignerai les choses qu'il faut cesser de faire. Parce qu'un homme mentalement faible, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Alors, quand je parlerai, je montrerai qu'un homme mentalement fort ne fait pas comme ça. Et quand tu te retrouves que tu fais ça, automatiquement, tu dis, parce que je vais devenir mentalement fort, je vais arrêter de faire comme ça. Et je ferai autrement. Un homme mentalement fort ne peut pas fuir un sorcier. Un homme mentalement fort, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous voulons que le 19, que la lumière du ciel environne tout cet espace. Nous allons demander à Dieu que le nom de Jésus soit élevé le 19. Que le nom de Jésus soit confessé le 19. Et le bon voir.
Bonjour à vous, très chers abonnés de MS Télévision. Nous sommes là au temple de l'église pentecôtiste des secouristes dirigé par l'évêque Ejibaya Mampia, qui est un grand leader multidisciplinaire. Nous sommes ici dans le cadre d'une plénière qui est une réunion qui réunit plusieurs pasteurs qui sont en train de préparer une grande matinée de prière pour tous les leaders de la ville de Kinshasa. Toi, leader qui nous suit, vous nous suivez à partir de votre iPad, de votre téléphone. Vous êtes abonné de MS Télévision. Nous vous invitons à prendre part ce 19 février à partir de 8h. Nous vous invitons de venir prier ensemble avec nous. Et alors, tout à l'heure, nous allons prendre les réactions de ces personnes qui ont participé à cette plénière, ce sont des pasteurs. Nous allons prendre leurs réactions, question de savoir de quoi il s'agit. Bonjour, nous sommes ici à l'église pentecôtiste des secouristes qui dirige l'évêque Ejibaya Mampia. Donc on avait une grande réunion qui a tenté de réunir un grand nombre de hommes de Dieu qui sont venus de tout le coin, au moins pour le préparatif de la grande journée que l'évêque a eu comme vision ou fardeau sur les questions qui troublent les leaders. Donc on a remarqué, selon son explication, selon les détails de la vision, on a remarqué que les hommes de Dieu sont un peu troublés par des morts prématurées, des maladies qui attaquent les hommes de Dieu. Vous finissez par vous rendre compte qu'un homme de Dieu qui a longtemps travaillé, juste quand le travail va donner son fruit, c'est à ce moment-là qu'il va perdre sa vie et puis tout tombe à l'eau. Raison pour laquelle l'évêque a eu ce fardeau-là. Il veut nous réunir. Ce samedi ici 19, nous serons ici massivement avec le serviteur, des servantes, mais c'est un problème de leader et leader sur tout le plan. Donc ça, les leaders politiques, les leaders religieux et ainsi de suite. Nous serons ici pour une journée de prière. Nous voulons prier pour dire non. C'est ça le plus grand problème. C'est dire non à ce genre de fléau qui frappe la vie des leaders. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous nous sommes décidés de nous réunir auprès de l'évêque et essayer un peu de prier pour qu'il y ait changement, pour que Dieu puisse nous écouter et nous exaucer. Voilà au moins le briefing de la réunion et puis de ce que nous sommes en train de préparer pour le samedi. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous suivre, en tout cas, répondez massivement parce que Jésus est au rendez-vous. Et puis, on a fait des prières ici, des directives et des orientations se sont données. Alors, nous sentons que Dieu est avec nous. La solution nous sera favorable. Merci. Ce sont des choses que nous, État congolais, nous attendons. Vous savez, notre pays est en train de vivre dans un état vraiment déplorable. Et que les hommes de Dieu se réveillent pour que nous puissions prier Dieu, pour que Dieu puisse nous accorder une faveur. Parce qu'il nous a déjà donné cette faveur-là. Et nous voulons exploiter ça. Mais à travers de grands comme notre évêque qui vient de nous réveiller. Et j'espère qu'avec ça, il y aura de grandes choses. Dieu va opérer de grandes choses, des choses incroyables. Va se passer et notre pays ira de l'avant. Je demande à tous les pasteurs congolais de venir nous assister. C'est quelque chose de vraiment important. Il faut que nous soyons tous unis. Et cette unité-là va produire une force auprès de nos ennemis. Merci. Merci. Je suis le pasteur Bouelan Dinero de la commune de Kisensu. Vraiment, Nazan et Sengomakas pour la préparation, il y a matinée de la prière au Tozanango, Naba leader Nyoso, il y a ville, province à Kinshasa, particulièrement, il y a district, il y a Moamba. Alors, ils ont initié par l'évêque Ejibaya Mampia, Nzambe après ça qui est vraiment vision moko, il y a bien, pour Nzambe là en tant que leader, Tozali, na Congo,
na capitale na biso ya Kinshasa pour na mboka na biso actuellement makambo ezoleka en tant que ba leader chrétien oyo tozali yango vraiment to sepelaki to soutenir vision oyo to ben yango wana to bengi bana na nzambe nyonso to bengi ba papa ba mama ba jeune frère ba jeune sœur ba ya le 19 ya semaine tozo banda lundi et kozala mokolo samedi de 8h et kozala na kati ya temple oyo vraiment c'est très très important. Pourquoi pas bakonzi ya mboka likambo oyo ezo concerner kaka tokolo ba leader te ba leader chrétien te mais ezo concerner biso nyonso en tant que peuple congolais bana na nzambe tozali. Voilà pourquoi nazo ko lancer appel le 19 samedi toya tokutana awa na 8h afin que to sambela nzambe nazana kondima ki tangu toko sambela nzambe tangu toko tombola nzambe toko louer nzambe tangu toko senga ye par rapport ya makamba mboka na biso en tant que ba leader bana na nzambe tozali nzambe akoyoka biso pe akoyanola biso. Voilà pourquoi oyo nazalaki nango ya koloba pona biso nyonso tozali bana na nzambe. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, enfants de Dieu, hommes de Dieu, leaders des ONG, leaders gouvernementaux. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je réponds au nom de Maman Esther Ngaloula. Je suis de la communauté évangélique Char de Feu. Je suis ici ce matin dans le cadre des préparatifs d'une réunion qui aura lieu le samedi 19 dans le cadre de l'union de l'Église Corps du Christ, plateforme à laquelle nous entrevoyons réunir tous les leaders afin d'une matinée de prière pour notre pays, pour l'Église Corps du Christ, en rapport avec tous les fléaux qui frappent les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, notre pays, à tous les niveaux. Alors, je vous invite tous à être mobilisés, à venir nombreux répondre à cette matinée de prière qui aura lieu ce samedi 19 février à partir de 9h du matin. Venez participer, venez prendre part. Le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous. Il nous fera beaucoup du bien dans la fraternité chrétienne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour les gains des âmes, pour le service du royaume. Que Jésus-Christ vous bénisse au nom de Jésus. C'est le pasteur Charles Ngoy de la mission évangélique Ledama. Et ceux qui me connaissent, l'homme de Jésus Solution. En fait, je tiens à inviter tous les hommes de Dieu, leaders où que vous soyez, à ce grand événement. Ce grand événement qui est purement spirituel. Ce n'est pas un événement d'un homme. Nous avons été rassemblés ici au nom du corps du Christ. L'évêque Ejiba, notre Père, il a été qu'un canal par lequel le Seigneur est passé pour nous inviter à cette rencontre merveilleuse des prières. Nous voulons réellement passer un bon moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Comme vous le savez bien, l'an 2022 a déjà démarré, mais l'année s'annonce très compliquée sur le plan spirituel. Ainsi, comme la Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, le prophète, ce qui doit arriver. C'est ainsi, par l'entremise de l'homme de Dieu, l'évêque Ejiba, l'Éternel nous a averti, l'a averti, et que nous puissions nous réunir pour avoir les moments de prière. Nous voulons réellement prier parce que c'est un moment où nous allons élever le trône de Jésus-Christ dans notre vie chrétienne, dans nos ministères et surtout dans cette nation, le Congo. Le Congo, c'est une nation chrétienne. Nous voulons vivre réellement la chrétienté au vrai sens du mot. Alors c'est ainsi, je voudrais inviter tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui vont suivre ces messages, à nous rejoindre ici à l'église pentecôtiste, le secouriste, c'est 19. C'est 19 de ce mois ici, nous serons là. Mabo Longonase en train d'implorer le Seigneur, Mabo Kolikolo en train de lever le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés, qui a choisi la nation congolaise, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans cette nation. Ainsi, bien-aimés,
Je vous invite tous à nous rejoindre dans ces programmes méticuleux, ces programmes merveilleux. Soyez tous les bienvenus. Je vous aime beaucoup. À très bientôt, c'est 19 ici. Merci. Et oui, jour J-7, c'est déjà pour ce 19 février à partir de 8h au temple de l'église pentecôtiste de Sécouristes. Nous invitons leaders politiques, leaders ecclésiastiques, tu es leader dans ton entreprise, nous vous invitons à prendre part à cette grande matinée de leaders dénommée les questions qui troublent les leaders, les questions qui vous troublent, vous qui me suivez, vous êtes leader. Nous vous invitons de venir prier ensemble avec nous sur l'avenue Wenge numéro 18 dans la commune de Lemba. Ensemble avec l'évêque Ejibaya Mompia, il va nous parler, il va nous enseigner et ensemble nous allons prier, invoquer la grâce de Dieu pour que nous puissions être libérés sur tout ce qui nous câbler, tout ce qui pesait sur nous comme étant un leader. Nous vous invitons à prendre part. Ça serait déjà, je rappelle,